Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un son, une histoire, c'est parti. La culture des gangs est à la fois malsaine et fascinante. Bien qu'on sache qu'elle est à l'origine des maux de tellement de communautés, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré par elle. Et ça, le monde du divertissement l'a bien compris. Ce n'est pas pour rien que tout un courant cinématographique inspiré de ce milieu a eu autant de succès dans les années 90. Mais j'ai dit, je te suce la bite si tu veux, mais file-moi une dent. Je vais te faire voir. Et que le gangster rap ait autant prospéré également dans la même période. Certainly, NWA never thought they'd find themselves where they are, pop stars. Cette recette avec la violence cartonnait bien avant le hip-hop et ce sera le cas bien après, c'est comme ça. Et parmi les rappeurs qui ont vraiment popularisé cette culture des gangs, il y a bien sûr Bobby Shmurda ou encore 6ix9ine. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un rappeur qui marche un petit peu sur les pas de 6ix9ine. Alors marcher sur les pas, c'est un grand mot, je vais mettre des gros guillemets, mais disons qu'il a l'air d'être très inspiré par 6ix9ine. Et son nom est CJ. Alors c'est un rappeur qui cartonne ces derniers mois avec son single Whoopty. Et dans cette vidéo, on va décortiquer le succès de ce morceau et raconter un petit peu l'histoire de comment tout ça a été réalisé. Mais avant de commencer, je dois te parler de NordVPN. Attention, dans cette publicité, il y a un petit jeu concours, donc je te conseille vivement de la regarder jusqu'à la fin. Alors, NordVPN, c'est quoi? C'est un service qui te permet d'accéder en toute sécurité à des applications, des sites web et des plateformes de divertissement de n'importe où dans le monde. Par exemple, le catalogue international de Netflix ou encore d'Amazon Prime. Si comme moi, tu veux consommer du contenu qui n'est pas disponible en France et que tu es en galère, eh ben NordVPN, c'est parfait pour toi. Le catalogue USA de Netflix est beaucoup plus complet que le nôtre. Ils ont plus de 600 émissions et 3000 films en plus. C'est quand même beaucoup. Et comme d'habitude, on veut nous mettre en retard, but not today. Avec NordVPN qui te permet d'accéder à leur catalogue. Aussi, d'un point de vue sécurité, il faut faire attention lorsque l'on se connecte à une Wi-Fi publique. Les pirates peuvent avoir accès à nos données et ça peut très mal finir. Eh bien, grâce à NordVPN, il est possible de crypter ton adresse IP et donc de pouvoir naviguer sur le web en toute sécurité. À l'occasion de l'anniversaire de NordVPN, j'ai encore une offre hyper lourde à te faire. Pour toute inscription à l'abonnement de 2 ans avec le code MAJOR, tu as 70% de réduction sur ton abonnement, ce qui veut dire que tu paies seulement 2,85 € par mois. Ça vaut clairement le coup d'essayer. Et en plus de ça, tu as un mois gratuit. Et pour te faire encore plus kiffer, il y a un tirage au sort qui fait gagner parmi les personnes qui auront pris un abonnement tout simplement gratuit. Donc tu t'abonnes et potentiellement tu feras partie des personnes tirées au sort. C'est beaucoup, non? Maintenant que tout ça a été dit, sans plus attendre, on y va. Rentrons dans le vif du sujet. C'est qui CJ? Alors CJ, c'est le personnage principal dans GTA San Andreas. Chris, je crois que tu t'es trompé de fiche là. Désolé. CJ, c'est un rappeur d'origine portoricaine qui est né et a grandi à Staten Island, l'un des boroughs de New York. Alors, petite leçon de géographie, à New York, il y a 5 boroughs. Et ces boroughs, c'est des espèces de gros quartiers, des gros arrondissements, des municipalités, j'ai envie de te dire. En fait, New York, c'est comme s'il y avait des villes dans la ville. Et parmi ces boroughs, il y a le Bronx, le Queens, Brooklyn, Manhattan et donc Staten Island. Et justement, ce borough-là, c'est celui qui fait le moins parler. Alors tout simplement parce qu'il y a très peu de rappeurs qui ont réussi à réellement percer venant de là-bas. Les derniers en date, c'est le Wu-Tang Clan et ça date des années 90. D'où d'ailleurs son surnom, le Forgotten Borough. Alors ça, c'est la petite parenthèse. Revenons à CJ. Avant Whoopty, le rappeur n'avait aucun hit. La seule chose notable qu'il ait faite dans sa carrière, c'est un featuring avec 6ix9ine il y a 2 ans de ça, qu'il a d'ailleurs depuis supprimé de sa chaîne YouTube. Mais je l'ai retrouvé, donc je te le fais écouter. Il semblerait qu'il a un petit peu honte du morceau parce que lorsqu'on lui parle des featuring qu'il a déjà réalisés, il ne parle jamais de 6ix9ine. Now you've worked with different artists. Name some of the artists that you work with. Well, as of right now, I only probably have like one artist that I work with, you know. On arrive donc en 2020 et comme tu le sais, la pandémie nous confine tous à la maison. Et c'est une excellente opportunité pour CJ de se concentrer sur sa carrière dans la musique parce que jusque-là, il ne prenait pas trop ça au sérieux. Et donc comme n'importe quel rappeur, il va sur YouTube pour trouver des instrus qui correspondent à son mood du moment. Et comme beaucoup de jeunes New-Yorkais, je dirais même de jeunes dans le monde, il s'est pris la drill de Brooklyn de plein fouet. Et quand je dis la drill de Brooklyn, comme tu t'en doutes, je parle notamment de Pop Smoke. Et à force de faire des recherches, il tombe sur un instru drill pas
comme les autres, qui a en guise de mélodie une voix indienne légèrement accélérée, donc ça fait un peu un effet pitché et ça fait vraiment toute la différence avec les autres instrus qu'il a entendus. Alors cet instru a été réalisé par un certain Pikoyo, si je le dis bien. C'est un beatmaker venant de Chypre qui venait à peine de se mettre dans la drill. Il a écouté cette boucle-là dans un autre morceau drill et il s'est dit tiens, elle peut être mieux exploitée dans un morceau vraiment UK drill. Et c'est là où il a fait donc cet instru-là. Et tout comme lui, CJ ne s'était pas encore mis à cette nouvelle tendance de la BK drill. Et cet instru-là allait être la première. Lui, il avait plutôt l'habitude de rapper sur des instrus un peu plus lentes, trap, etc., etc. Mais à l'écoute de cet instru, il se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc il télécharge l'instru comme un bourrin et il book une session de studio. Pendant la pandémie. Une fois en studio, CJ se sent inspiré à kicker sur sa première instru drill. Il n'a cependant aucun cahier, il va tout faire en freestyle. Oui, lui aussi n'écrit pas ses textes, tout lui vient comme ça dans l'improvisation. Bon, je ne suis pas sûr de le croire, mais bon, c'est la mode de dire ça, donc voilà. Disons qu'il a fait tout en improvisation. Bref, il arrive dans la cabine et il chante ses premières lyrics. Et là, les premières paroles qui vont sortir de sa bouche vont en grande partie jouer sur le succès du morceau. Et ces paroles sont, je vous le fais, Whoopty, bitch I'm outside, it's a movie. Blue cheese, I swear to God I'm addicted to blue cheese. Whoopty, bitch I'm outside, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Alors là, en quelques phrases, il a sorti des expressions new-yorkaises qui tout de suite a accroché les gens, on va dire. Alors on va essayer de revenir sur justement ces mots importants. Le premier, whoopty. Alors c'est évident, whoopty, personne ne savait exactement ce que ça voulait dire. De prime abord, le mot peut paraître rigolo, ok, whoopty, tu vois. Mais en réalité, ça fait référence à un cri de ralliement des gangs des Bloods. Lorsqu'ils se reconnaissent entre eux, ils disent whoopty. Et ce gang des Bloods, c'est les Brimehorn Bloods, un gang des Bloods originaire de New York. D'ailleurs, je suis presque certain que ce n'est pas le seul gang à dire whoopty, parce qu'il y a un morceau de Kendrick Lamar qui est sorti dans son album Section 80 en 2011, je crois. Le morceau, c'est Ronald Reagan Era. Et dans le refrain, il dit whoopty whoop, whoopty whoop whoop. D'ailleurs, lorsque j'ai entendu le morceau de CJ, ça m'a rappelé ça. Donc voilà, c'est la chose à laquelle j'ai pensé tout de suite. Et globalement, les Bloods ont tendance à crier sous whoop en guise de cri de ralliement. Donc tu vois, c'est pas très loin de whoopty. Donc voilà. D'ailleurs, Lil Wayne le criait souvent. Bref, je m'étale un peu. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'un artiste utilise vraiment ce mot dans un morceau rap et en fait quelque chose de populaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit whoopty et ça a transcendé cette culture des gangs. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, drôle de mot pour ceux qui ne connaissent pas et choquant pour ceux qui connaissent. Ensuite, il dit I'm outside et it's a movie. Deux expressions qui sont fréquemment utilisé par les jeunes de New York. Alors déjà, I'm outside, c'est quelque chose que tu entends auprès de tous les rappeurs de New York. En fait, c'est une expression un peu pour dire ouais, on est là, on est présent, on est dans le terre-terre, tu vois. We outside, c'est pour dire on est là où tout se passe, quoi, tu vois. D'ailleurs, je te donne quelques exemples, regarde. We outside, we outside, we outside. Niggas say me outside. We outside with it. We outside with it. Donc c'est un terme hyper populaire, tu vois. Donc il dit whoopty, bitch, I'm outside, it's a movie. Et it's a movie, c'est une expression qui est aussi utilisée. Clairement, ça me fait penser à Pop Smoke qui le disait assez souvent. Ça faisait partie de l'un de ses adlibs, tu vois. Movie, c'était quelque chose pour dire ah, c'est cinématographique, c'est impressionnant, c'est sérieux. It's a movie, movie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme ça. Donc là, en fait, en l'espace d'une phrase, tu as trois expressions hyper populaires de New York qui sont sorties comme ça. Et aussi en bonus, je te rajoute un autre mot, blue cheese. Il dit à un moment donné, I'm addicted to blue cheese. Et les gens sur TikTok, parce que le morceau a été populaire sur TikTok, j'y reviens un peu plus tard, les gens pensaient qu'il parlait de la sauce fromagère, tu vois, la sauce bleue. C'est vraiment ce qu'il a dit en plus. Les gens pensaient qu'il parlait de fromage, mais non, en fait, il parle du billet de 100. Blue cheese, c'est une expression pour parler du billet de $100. Donc, il est de couleur bleue. C'est d'ailleurs là d'où vient le nom de Blueface. Tête bleue. C'est d'ailleurs tatoué la tête de Benjamin Franklin sur sa gueule. Bon, bref, t'as capté. En gros, c'est un petit peu comme si un rappeur français utilisait tous les mots un petit peu populaires en l'espace de quelques phrases. Tu vois, c'est comme s'il mettait Kishta, ça, bien vu, chop, je sais pas, en quelques phrases, tout en le faisant de manière percutante et catchy. Tu vois ce que je veux dire? Je grossis le trait pour que tu comprennes un petit peu. Et donc ça fait partie des éléments qui ont retenu l'attention des gens. Et d'ailleurs, dans TikTok, c'est l'une des boucles les plus utilisées. Ça et celle où il parle en espagnol, là. Bachata, bachata. Bref, on revient là-dessus. Parlons un peu marketing maintenant.
Alors comme je te l'ai dit un peu plus tôt, hein, TikTok, l'imagerie 6ix9ine et globalement la culture des gangs ont été la recette un petit peu du succès du morceau, ok? En dehors du fait que le morceau est déjà plutôt pas mal. Alors déjà, commençons par 6ix9ine. Il y a des éléments que vous avez probablement déjà vus de vous-même qui vous a rappelé le rappeur. C'est pas pour rien que les gens ont souvent dit le nouveau 6ix9ine. Hein. Alors parmi ces éléments, il y a le titre de ses vidéos. Whoopty, ça nous rappelle les noms de musique assez bizarres de 6ix9ine. En général, c'est un mot, pas plus de 2 syllabes. Gumo, Kuda, Guba, Gary. Et lui, dans son cas, c'est Whoopty ou encore Bop. Ça fait très 6ix9ine. Il y a aussi bien sûr le clip en lui-même de Whoopty. L'inspiration est plutôt évidente. On voit bien qu'il s'est beaucoup inspiré de Gumo. On voit plein de bandanas rouges, comme s'il y avait une distribution de bandanas juste avant le clip. C'est exactement ce que je disais pour Gumo à l'époque. Et là, clairement, on retrouve la même chose. Je pense que tout ça, ça a été fait exprès pour qu'il se fasse remarquer. Et en plus de ça, lui aussi est latino. Donc, beaucoup de points communs avec 6ix9ine. Et d'ailleurs, je dirais que le nom du dernier projet de CJ, d'ailleurs son premier projet, c'est un pic envers 6ix9ine. Le nom est Loyalty Over Royalty. Donc ça veut dire la loyauté avant la royauté. Donc royalty, c'est aussi les royalties, tu vois. Donc la loyauté, on sait à quoi il fait référence. Et les royalties, on sait aussi. Donc il y a peut-être un pic là, dis-moi ce que t'en penses. Donc ça fait plusieurs éléments qui nous rappellent 6ix9ine. Et tous ces éléments visuels, que ce soit conscients ou inconscients, ont énormément joué dans la popularité de CJ. Le côté gangster que tu vas mettre dans ta musique, eh ben, c'est un excellent moyen de la promouvoir. Mais ça peut aussi déchaîner les passions. Et c'est le cas avec CJ. First you made the fucking song Whoopty, then you make the song Bop. That's all our shit, boy. And you still not trying to pay homage? Then you gonna copyright our shit? Like, yo boy, your head not good, nigga. Les BHB, pour faire plus simple, je parle bien sûr des Bloods, n'ont pas du tout apprécié le fait que CJ ait utilisé tous les codes. Quand j'ai tous les codes, bien sûr je parle du bandana et du mot Whoopty pour promouvoir sa musique. Ok. Et aussi le fait qu'il se dise lui-même membre de ce gang-là. Ça a fait beaucoup parler. Et aussi un autre élément qui, à mon avis, a dû bien les vénère, que j'ai trouvé en faisant quelques recherches, il a déposé le mot Whoopty. Alors, il a déposé ce mot-là avec 2 points d'exclamation au début et à la fin. Mais s'il l'a déposé, c'est qu'il a pour objectif d'exploiter ce mot-là à des fins commerciales. You let your uncles mislead you, nigga. They told you like, you know what, you got this hot Whoopty song, let's copyright that shit. When you know, right, for a fact, that shit was gonna bring you problems, nigga. You knew that. Et je pense que tu vois, c'est cet élément-là qui doit énerver encore plus les Bloods. Et d'ailleurs, le fondateur du set a même appelé depuis la prison pour désavouer personnellement CJ. This your boy, Latik La Brim Johnson. So I'm gonna take a moment to set the record straight for you. I see there's a lot of controversy over this Whoopty thing. So first and foremost, CJ made a hot song, but the content that he used is not his content. So his foundation is based off a lie. Et tout comme avec 6ix9ine, il y a des gang members, comme on dit, qui débattent sur les réseaux sociaux, dans des vidéos sur YouTube, pour parler de CJ. Est-ce qu'il fait vraiment partie du gang ou pas? Bref, ça fait parler. Et justement, ça marche aujourd'hui. Parce que tout le contenu qui va être créé comme ça sur YouTube, sur Instagram, en parlant de ce CJ en question, eh ben c'est ça qui va attirer l'attention vers lui. Tous les contenus, que ce soit positifs ou négatifs, si ça parle de ce rappeur-là, eh ben au final, les gens vont aller cliquer, vont aller écouter la musique de ce rappeur-là. Donc, quand tous ces gangsters-là pensent critiquer et décrédibiliser CJ, en fait, ils font le contraire. En parlant lui comme ça, ils lui donnent de l'exposition. Et personnellement, moi, je m'intéressais pas beaucoup au rappeur. Ok, je voyais son passé à gauche à droite sur le compte Instagram de Iconic. On poste souvent des actualités en parlant de CJ. D'ailleurs, abonne-toi à notre compte Instagram. On poste pas mal de trucs cool, des contenus originaux, etc., etc. Bref, mais j'étais pas hyper intéressé par lui. Mais lorsque j'ai commencé à voir tous les contenus sur YouTube et même sur Instagram à son sujet, avec des gangsters, avec des gens comme ça en train d'essayer de le démonter, je me suis dit tiens, il faut que je m'intéresse à ce gars-là. Et donc ça montre bien que ça marche. Une stratégie marketing un peu dangereuse, mais une stratégie marketing quand même. En fait, il y a un truc que tu peux vraiment remarquer dans le rap qui n'était pas du tout comme ça avant, c'est que lorsque tu remets en question l'authenticité d'un rappeur, est-ce qu'il est vraiment rue ou pas, eh ben c'est bénéfique pour le rappeur. Par exemple, Lil Baby, on sait tous qu'il vient de la rue. D'ailleurs, il y a un LSD qui va sortir sur lui dans quelques semaines. Eh ben c'est pas cet élément-là qui va réellement le démarquer par rapport aux autres rappeurs, parce que les gens ne sont pas là à questionner d'où il vient ou non.
Donc, c'est réellement sa musique qui va faire parler. Par contre, un artiste comme 6ix9ine ou comme CJ, eh ben là, ça va faire parler parce que les gens se disent non, mais c'est un faux ceci, c'est un faux cela. Donc, les gens vont se questionner et ça va créer du contenu. Parce que ça semble tellement gros qu'on n'y croit pas en fait. Et autre chose, en grande partie, son public s'en tamponne de sa street crédibilité. Il faut pas oublier que c'est TikTok qui l'a fait péter. Et à ma connaissance, les TikTokers se préoccupent pas vraiment de la street crédibilité. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, le morceau est passé d'un carton sur YouTube avec une centaine de milliers de vues à un véritable hit international grâce à l'application. En fait, il a créé, ou alors les TikTokers ont créé, le Whoopty Challenge. Alors, le Whoopty Challenge, il n'y a pas de challenge en particulier pour ça, ok? C'est juste tu reprends des passages du morceau et tu danses dessus, ok? Il y avait des petits trucs, je te mets quelques extraits. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta whoop it, bitch. I'm outside of some movie. Blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like loose leaf. Mais tu vois, c'est plutôt changeant. En gros, les TikTokers se sont appropriés le morceau, ok? Et on fait vraiment péter le truc. Et les deux boucles qui reviennent le plus souvent du morceau, c'est le tout début, celui dont je t'ai parlé avec Whoopty, bitch I'm outside this movie, et celui où il parle en espagnol, ok? Donc les deux passages les plus mémorables et les plus intéressants, on va dire. D'ailleurs, le passage en espagnol est celui qui a été le plus exploité, simplement parce que c'est le moins violent, le plus rigolo aussi, donc on peut se douter que ce soit le moment le plus intéressant pour les TikTokers. Et donc le morceau est passé de 20 millions de vues à 160 millions grâce à TikTok, en l'espace de 6 mois. Le morceau est sorti en juillet 2020, donc pendant la période où on a eu une petite pause avec le Covid, ok? Donc tout le monde avait besoin d'un morceau un petit peu punchy, tu vois, donc ça a cartonné, mais on n'était pas encore au carton international. Mais avec TikTok, justement, on est passé à 160 millions de vues. Et comme je te l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, TikTok aide énormément au succès des morceaux et je pense qu'on va être amené à souvent parler de TikTok lorsqu'on parlera d'un succès. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Alors moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que CJ est la relève de la drill? Ok, j'ai parlé de Pop Smoke la semaine dernière. Est-ce que tu penses que c'est CJ aujourd'hui qui va prendre la relève avec des gros hits, avec des gros bangers, etc. Voilà. Est-ce que tu penses aussi d'ailleurs que la recette 6ix9ine, c'est quelque chose qu'on va commencer à avoir assez souvent? Donc dis-moi tout dans les commentaires. Merci pour la vidéo. Et d'ailleurs, petite info sur le site, je pense qu'il arrive à peu près dans un mois, je vais t'en reparler. Alors, pour t'expliquer rapidement comment il fonctionne et le principe du site. Le site a vocation à aider les jeunes entrepreneurs dans la musique, dans la mode et même dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Tous les mois, on arrive avec un super lancement thématique avec des vidéos LSD+, donc c'est des LSD Premium qui seront exclusifs et qui sortiront que sur le site. Il y aura aussi des vidéos conseils, des tutos, des interviews de professionnels, donc tout ça on est en train de préparer et tous les mois ce sera thématique. Un mois ce sera les artistes indépendants, un mois ce sera le streetwear, etc. Bref, tous les mois il y aura des super lancements thématiques avec un lot de vidéos qui aura pour but de vous divertir, mais surtout de vous éduquer un maximum sur une thématique en particulier. Et aussi, on répondra à toutes vos questions et on vous fera des retours sur votre musique. Donc, il y aura tout ça de prévu et je te parle même pas des live events, etc. qu'on fera en digital sur le site. Bref, il y a beaucoup de choses de prévues. Ce sera à la fois sur le site internet, mais aussi je créerai un Patreon pour ceux qui veulent tout avoir sur application mobile, en attendant l'application mobile de Iconic. Donc voilà, je tenais à dire ça avant de clôturer la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un like, commentez et partagez un maximum. Nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!